Bonjour et bienvenue au 4e webinaire du service Inspection et pratiques professionnelles de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec. Aujourd'hui, nous vous présenterons une des 9 activités réservées prévues au Code des professions, soit l'activité 37.1c, qui se définit par prodiguer des soins et des traitements reliés aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments, selon une ordonnance ou selon un plan de traitement infirmier. Nous vous présenterons également nos cadres de référence conçus et rédigés en complémentarité au document Les activités professionnelles de l'infirmière auxiliaire. Les cadres de référence visent à clarifier, optimiser et uniformiser le rôle de l'infirmière auxiliaire dans une perspective d'autonomie et de pleine occupation de son champ d'exercice. Pour débuter, allons consulter notre document maître afin de nous concentrer sur notre activité vedette d'aujourd'hui. Alors, on se dirige tout d'abord dans la section Pratiques professionnelles, puis dans la sous-section Activités professionnelles. Sur cette page, il vous est possible de consulter de façon interactive le champ d'exercice de l'infirmière auxiliaire prévu au Code des professions, ces 9 activités qui sont réservées, mais également les 3 activités qui sont autorisées par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, ainsi que par le Collège des médecins du Québec. Mais allons-y avec l'activité proposée d'aujourd'hui, soit l'activité C, prodiguer des soins et des traitements reliés aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments, selon une ordonnance ou selon un plan de traitement infirmier. Donc, l'infirmière auxiliaire exécute l'ensemble des soins et traitements reliés aux plaies ou aux altérations de la peau et des téguments, et ce auprès de tout type de clientèle et dans tous les milieux de soins. Et comme mentionné dans le profil des compétences de l'infirmière et de l'infirmier auxiliaire, qui vous sera présenté dans un prochain webinaire, eh bien, elle analyse et utilise son jugement clinique pour procéder à une collecte de données, pour observer les manifestations cliniques objectives et subjectives, analyser et transmettre ses observations aux professionnels concernés, participer activement à la réalisation du plan thérapeutique infirmier, du plan de soins et de traitement infirmier et du plan de traitement d'une plaie. Donc, à titre d'exemple, l'infirmière auxiliaire peut exécuter un traitement de cryothérapie, effectuer un pansement en utilisant la thérapie par pression négative, donc plus communément appelé le pansement VAC, et elle peut également changer le pansement d'un cathéter veineux central. Certains exemples comportent des liens interactifs qui vous permettent d'obtenir plus d'informations en étant dirigés vers d'autres pages telles que la foire aux questions. Celle-ci vous est d'ailleurs décrite dans le webinaire en lien avec l'activité B. N'hésitez pas à le consulter si ce n'est pas déjà fait. Allons-y avec une première question. Est-ce que l'infirmière auxiliaire peut effectuer le changement d'un pansement de trachéotomie relié à un ventilateur? Pour trouver la réponse, on va se diriger complètement dans le haut de la page et pointer Foire aux questions. Ensuite, dans le menu de gauche, nous allons sélectionner divers aspects de la pratique professionnelle. Puis ensuite, selon les différentes icônes, nous allons sélectionner soins reliés au traitement des plaies. À la question numéro 17, est-ce que l'infirmière auxiliaire peut effectuer le changement d'un pansement de trachéotomie relié à un ventilateur? Eh bien oui, selon l'article 37.1, paragraphe C du Code des professions, l'infirmière auxiliaire peut prodiguer des soins et des traitements reliés aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments selon une ordonnance ou selon le plan de traitement infirmier. Ce qui est important dans cette situation-ci, c'est de ne pas confondre avec l'activité autorisée entretien d'une trachéotomie reliée à un ventilateur, qui est en fait une activité qui est autorisée par le Collège des médecins du Québec. Cette activité consiste à exercer 4 activités spécifiques qui sont directement liées à la trachéotomie. Donc, en fait, lorsqu'on se questionne, on doit se concentrer sur l'activité et dans cette situation-ci, c'était en lien avec le changement de pansement qui est directement associé à notre activité réservée. Il n'y a donc aucune restriction légale qui s'impose lorsqu'il est question d'un changement de pansement. Dans un autre ordre d'idée, si on voulait trouver la réponse plus facilement, on pourrait venir utiliser le moteur de recherche qui est illustré par une loupe. Donc, je pourrais venir inscrire pansement de trachéo. Alors voilà, nous aurions là plusieurs résultats de recherche qui pourraient nous mener vers notre question, notre fameuse question 17 qu'on vient de lire. Voilà ici. Question numéro 2.
L'infirmière auxiliaire peut-elle effectuer la réfection du pansement d'un cathéter veineux central? Alors, pour trouver la réponse, nous allons nous diriger encore une fois sous l'onglet Foire aux questions. Ensuite, dans le menu de gauche, nous allons sélectionner divers aspects de la pratique professionnelle et je vais sélectionner l'icône Soins reliés au traitement des plaies. Et comme je l'ai mentionné en début de webinaire, eh bien, l'infirmière auxiliaire peut-elle effectuer la réfection du pansement d'un cathéter veineux central? Eh bien oui, puisque selon l'article 37.1, paragraphe C du Code des professions, l'infirmière auxiliaire peut prodiguer des soins et des traitements reliés aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments, selon une ordonnance ou selon le plan de traitement infirmier. C'est la même situation que la question précédente, on se doit de se concentrer sur l'activité même, qui est d'effectuer la réfection du pansement d'un cathéter veineux central. Bien évidemment, l'infirmière auxiliaire doit avoir les connaissances et les compétences pour exercer cette activité. Prochaine question. Quelles conditions une infirmière auxiliaire doit-elle respecter lorsqu'elle prodigue des soins podologiques? Nous sommes encore dans l'icône Soins reliés au traitement des plaies. Et à la question 6, quelles conditions une infirmière auxiliaire doit-elle respecter lorsqu'elle prodigue des soins podologiques? Conformément à l'article 37.1, paragraphe C du Code des professions, l'infirmière auxiliaire peut prodiguer des soins et des traitements reliés aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments, selon une ordonnance ou selon le plan de traitement infirmier. Elle peut donc dispenser des soins de pied si la personne détient une ordonnance d'un médecin ou d'un podiatre ou un plan de traitement infirmier élaboré par une infirmière. Il est entendu que l'ordonnance ou le plan de traitement infirmier ne sont pas requis pour la coupe d'ongles normaux. De plus, l'OIAC recommande aux infirmières auxiliaires de suivre une formation en soins podologiques. Cette formation doit être dispensée par un professionnel de la santé, soit un médecin, une infirmière auxiliaire ou un podiatre. Nous allons maintenant vous présenter les cadres de référence qui se trouvent dans la section Pratique professionnelle, puis dans la sous-section L'exercice de la profession. Les cadres de référence présentent le rôle de l'infirmière auxiliaire dans la démarche de soins dans des secteurs spécifiques, tels que centres d'hébergement et de soins de longue durée, ressources intermédiaires, services de santé courants, blocs opératoires, mère-enfant obstétrique et néonatologie, soins médico-esthétiques et plus encore. Ces documents qui présentent l'exercice de l'infirmière auxiliaire sont destinés directement à nos membres, aux membres de l'équipe de soins ainsi qu'aux gestionnaires. Prenons par exemple urgence. L'exercice de l'infirmière auxiliaire à l'urgence, donc on pointe encore une fois. Ces documents ont été conçus et rédigés en complémentarité aux documents les activités professionnelles de l'infirmière auxiliaire. Et ces outils de référence tiennent compte du profil des compétences de nos membres, du champ d'exercice de l'infirmière auxiliaire prévu au Code des professions, ainsi que des activités autorisées par ce règlement. Ils peuvent servir d'aide-mémoire ou encore d'outils lors de l'intégration de nos membres. Nos cadres de référence sont élaborés avec la description de l'activité, qui réfère toujours à l'article du Code des professions, ainsi que des outils ou moyens d'apprentissage associés. Donc, dans la section ici, vous pourriez retrouver des liens interactifs, donc par exemple, faire les méthodes de soins informatisées, ou certains liens pourraient vous diriger vers des formations qui sont offertes. Avez-vous déjà communiqué avec notre service conseil? De 8h à 16h du lundi au vendredi, une infirmière auxiliaire conseil est disponible pour répondre à toutes vos questions en lien avec le champ d'exercice de l'infirmière auxiliaire. L'utilisation de la plateforme de réservation est très simple. Vous devez vous diriger vers le haut de la page web sous l'onglet « Nous joindre ». Ensuite, vous devez compléter les espaces vides des menus déroulants. Donc, par exemple, objet de la demande, eh bien, j'ai des questions concernant le champ d'exercice, les activités réservées et autorisées de l'infirmière auxiliaire.
On me propose d'aller consulter les documents qui sont déjà disponibles sur le site Internet, notamment la foire aux questions, le profil et compétences, ou les documents sur les activités professionnelles de l'infirmière auxiliaire, ou encore je peux poursuivre avec ma demande. Je suis, eh bien, par exemple, un membre, un professionnel de la santé, un membre du public, un professionnel de l'enseignement ou une candidate à l'exercice de la profession. Ensuite, je viens sélectionner la date et l'heure qui me convient pour la prise de mon rendez-vous selon les disponibilités restantes. Ma préférence de communication, donc est-ce que je désire être contacté par téléphone ou via vidéoconférence via Microsoft Teams. Je viens compléter les espaces vides. Et dans Message, je viens inscrire le sujet que j'aimerais discuter avec l'infirmière auxiliaire conseil ou encore la question auquel j'ai besoin qu'on me réponde. Ensuite, je viens sélectionner le Prendre connaissance et je pointe sur Envoyer le message et par la suite, j'ai une confirmation de réservation qui s'ajoute dans ma boîte réception de ma boîte courriel. Et bien voilà, c'est ce qui complète notre 4e capsule webinaire sur l'activité C. Prodiguer des soins et des traitements reliés aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments, selon une ordonnance ou selon un plan de traitement infirmier. Nous espérons sincèrement qu'elle vous a plu et qu'elle a été utile. Notre prochain webinaire mettra en vedette l'activité professionnelle D, observer l'état de conscience d'une personne et surveiller les signes neurologiques. Restez à l'affût!